Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tirage pour les énergies du mois de janvier 2021. Et étant donné qu'on commence une nouvelle année, j'ai décidé d'utiliser pour ces guidances un nouveau jeu qui est le True Black Tarot. J'utiliserai également des jeux d'oracle pour avoir des messages complémentaires, notamment au niveau professionnel, mais également au niveau sentimental. Étant donné que c'est un jeu qui est relativement épais et un petit peu difficile à manipuler, je vais commencer par tirer toutes les cartes et je vous retrouve après pour découvrir votre tirage. Alors, les Sagittaires, on va découvrir ensemble votre tirage et on va commencer par regarder quel sera votre état d'esprit pour cette période, pour le mois de janvier. Et on peut voir que vous serez tout simplement en confiance. Je pense que durant cette période, vous aurez confiance en vous, vous aurez confiance en l'avenir. Donc il n'y aura pas forcément de période de troubles, de doutes, de choses comme ça. Sur cette carte, il est écrit la confiance, c'est avoir suffisamment foi en vous pour continuer d'avancer et assez d'assurance pour y arriver. Donc dans le cas où vous auriez quelque chose que vous avez envie de faire, peut-être même quelque chose d'un petit peu audacieux, vous allez le faire là je pense et sans aucun stress parce que vous saurez finalement que c'est ce qu'il faut que vous fassiez. On peut voir d'ailleurs au niveau de votre force que vous avez un roi de denier qui est quand même une carte assez puissante et qui nous parle du fait que durant cette période vous allez être capable de trouver des solutions un petit peu pratiques. Donc s'il y a des choses à mettre en place, vous saurez comment les mettre en place, comment faire. Ce ne sera pas un souci pour vous. Et on peut même voir le fait d'essayer de trouver une solution à quelque chose qui peut-être en avait pas ou à des choses qui peuvent justement paraître un petit peu limite, etc. Vous aurez aucun mal finalement à faire rentrer chaque chose dans chaque case, à organiser et à faire en sorte que ça fonctionne comme ça. Au niveau par contre de ce qui va être plus compliqué pour vous, on peut voir le fait de vous faire aider ou alors d'apprendre de nouvelles choses. Donc avec cette carte, on peut vraiment voir peut-être le fait de demander conseil à quelqu'un sur quelque chose. Là, on peut se demander ou se dire que vous voulez faire quelque chose de particulier et finalement vous serez tellement en confiance que vous n'allez pas essayer de vous renseigner avant ou essayer de voir avec d'autres personnes qui l'ont déjà fait, comment ils s'y sont pris, etc. Vous avez finalement la capacité de vous en sortir seul apparemment. Avec ces deux cartes, que ce soit force ou faiblesse, on est quand même sur des deniers. Donc qui peuvent représenter un côté matériel ou un côté financier. Donc ça peut être sur une organisation de la gestion financière suite à peut-être un changement de situation ou parce que vous voulez faire changer une situation. Il faut prendre en compte le côté matériel. Et on sent que vous allez assez bien maîtriser le sujet et qui du coup n'en sera très certainement pas un. Ensuite, au niveau de votre tirage avec le tarot, donc j'ai fait deux lignes qui représentent deux énergies qui sont différentes. Elles ne sont pas forcément associées. Et on peut voir d'ailleurs notamment une situation dans laquelle vous êtes un petit peu dans un équilibre précaire, très certainement au niveau financier, mais ça fonctionne, hein, ça fonctionne assez bien. Vous êtes capable de jongler, de rebondir, de vous adapter. Il n'y a aucun problème, on retrouve bien ce roi de denier avec cette énergie. Donc c'est une énergie qui est déjà en place, c'est sûrement ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Et ça nous parle vraiment
d'être capable de rebondir, de s'adapter, mais aussi du fait que vous êtes peut-être dans l'indécision parce que cette situation, elle ne va quand même pas pouvoir durer toute la vie. Ça pourra pas durer pour toujours parce que c'est quand même une espèce d'insécurité financière. Le fait de devoir tout le temps jongler, le fait d'être un petit peu au jour le jour, entre guillemets, même si ça a l'air de très bien fonctionner pour vous. Et d'ailleurs, justement, on peut voir que du coup, durant cette période, ce qui vient à vous, c'est cette as d'épée. Donc, on peut voir avec cette carte qui représente déjà le numéro un nouveau départ, et on est dans les pensées avec les épées. On peut voir que avec cette carte, vous allez essayer de trouver un éclaircissement par rapport à des choses qui sont un petit peu troubles, qui sont un petit peu obscures encore, peut-être un petit peu illusoires aussi, donc pour lesquelles vous ne pouvez pas forcément vous projeter au niveau de l'avenir. Cette carte, elle va quand même nous parler du fait de trancher et de prendre une décision, je pense, pour réussir à retrouver, à avoir même quelque chose d'un petit peu plus stable, peut-être, d'un petit peu plus périn dans le temps, éventuellement, au niveau financier. Ou ça peut être une situation aussi qui vous convient pas forcément vraiment, même si vous la gérez très bien. C'est une situation qui peut-être vous bloque pour faire d'autres choses par la suite. Il y a un problème d'équilibre financier à retrouver, et durant cette période, on voit que vous allez avoir le déclic, l'étincelle pour justement essayer de trouver une solution par rapport à ça. Après, vous allez peut-être pas forcément trouver la solution, mais en tout cas, vous allez y voir plus clair, et finalement, les choses qu'il va falloir que vous fassiez vont devenir claires pour vous. On rejoint cette carte de la conscience. Vous allez être serein par rapport à ce qu'il faut faire. Et si on regarde un petit peu plus loin sur ce qui va se passer dans un deuxième temps, vous avez cette carte de l'ermite. C'est assez drôle parce qu'on dirait que dans votre situation, finalement, euh, la solution, ou en tout cas la chose à faire dans un premier temps, ça va être de vous éloigner justement. Donc presque de ne rien faire. Mais s'éloigner, c'est pas ne rien faire. Là, on vous dit que vous allez presque prendre du recul, vous éloigner, peut-être laisser quelque chose, partir de quelque chose en fait qui était pas stable, avant même d'avoir trouvé autre chose éventuellement. On sent que c'est ce que vous allez faire parce que vous avez besoin de temps pour trouver une vraie solution. Et ça peut être une solution qui va passer par un apprentissage aussi. Et on sent qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt à demander de l'aide. Vous n'êtes pas prêt à apprendre quelque chose de nouveau, entre guillemets. Donc ça peut être au niveau professionnel, mais ça peut être dans d'autres domaines de votre vie. On peut parler d'une activité peut-être que vous n'arriviez pas à pratiquer ou à faire vraiment. Donc là, vous vous dites, bah, pendant un temps, je vais arrêter, je vais rien faire, le temps de trouver quelque chose d'autre que j'aimerais bien faire. On voit vraiment cette démarche-là qui peut s'appliquer dans n'importe laquelle de vos activités. Et je pense que votre problème pour l'instant, c'est que vous avez peut-être pas envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau, justement, qui va vous demander d'apprendre parce que vous allez être débutante, des choses comme ça. Donc la solution pour vous, ça va être de prendre un petit temps de recul jusqu'à ce que la solution arrive justement et que vous trouviez la chose qui vous fait envie. Au niveau de la deuxième ligne, ah oui, effectivement, je ne vous l'ai pas dit, mais vous avez cette carte de l'instabilité qui est sortie avec l'oracle des miroirs. Donc là, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Cette instabilité, on la voit bien avec ce 2 de denier, et finalement le petit furet qui est là en équilibre, en train de jongler d'un côté et de l'autre
pour toujours faire en sorte qu'aucun des deux deniers ne tombe. C'est un petit peu votre situation justement. On voit que vous n'êtes peut-être pas constant, on voit que les choses ne sont pas forcément stables, que c'est un petit peu fragile. Donc voilà, vous avez du mal à vous ancrer dans quelque chose et là, du coup, comme je vous l'ai dit, je pense qu'à moyen terme, la solution, ça va être de vous laisser du temps pour trouver une solution, justement, une autre idée, quelque chose d'autre que vous avez envie de faire. Ensuite, donc du coup, au niveau de cette deuxième énergie qui n'est pas forcément en lien avec la première, on voit une situation dans laquelle vous êtes dans l'abondance. Donc, pas forcément abondance matérielle et financière, mais ça peut être tout simplement une abondance au niveau des émotions. Le fait que vous êtes dans une situation en fait qui est confortable, et qui du coup vous satisfait, vous apporte du plaisir. On voit ce renard qui est couché, bien douillé au milieu de toutes ces richesses. Et effectivement, dans un domaine, vous devez être dans une situation comme celle-ci où vous êtes assez confortable, vous êtes assez bien. C'est le genre de situation dans laquelle on aimerait que ça ne s'arrête jamais, entre guillemets. On a nos petites habitudes, on est entouré, on a tout ce qu'il faut autour de nous, de l'amour, de l'argent. On est assez serein au niveau des pensées. Mais à côté de ça, on voit que durant cette période, ce qui vient vers vous, ça va plutôt être un 5 d'épée. Donc cette carte, elle nous parle du fait que vous allez vous retrouver presque un petit peu enchaîné, entre guillemets. Donc là, c'est l'image, hein, on voit qu'il y a une épée centrale qui finalement tient les quatre autres enchaînés avec elle et presque elle pompe toute leur énergie. Donc on sent que vous allez passer d'une situation où vous étiez bien, vous étiez confortable, à une situation où vous allez presque avoir l'impression d'étouffer, avoir l'impression que cette situation ou le fait de faire ce que vous faites vous prend beaucoup d'énergie, beaucoup trop que ce que ça vous donne. Voilà, c'est le fait que les choses vont vraiment changer et ça risque du coup de provoquer des conflits avec votre entourage parce que cette situation ne sera pas acceptable pour vous. Et enfin, pour terminer, au niveau de la suite, on voit avec ce 4 d'épée un oiseau. Ce 4 de bâton, pardon, excusez-moi, un oiseau qui justement a réussi à se libérer de ses chaînes. Donc au niveau de la suite, on voit quand même dans un deuxième temps que vous allez réussir à vous en défaire de cette situation qui vous oppresse. Et cette carte notamment, elle nous parle du fait que vous allez avoir du mal à prendre une décision. Donc là, on est sur du moyen terme quand même, hein. Sur le mois de janvier, vous allez vraiment vivre cette situation dans laquelle vous vous sentez emprisonné. Et du coup, vous allez dans un deuxième temps réussir à vous en libérer. Mais on voit que vous aurez quand même un réel choix à faire et c'est un choix, est-ce que je quitte ou est-ce que je reste, est-ce que je préfère ma zone de confort ou est-ce que je vais vers quelque chose de nouveau. Cette carte, c'est un petit peu la carte de l'exploration, de l'aventurier, du fait d'aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on n'a peut-être jamais fait avant. Après, on part pas seul, hein. On sera quand même accompagné, on sera quand même entouré. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on va y aller ou pas? Est-ce qu'on va être capable de quitter quelque chose qu'on connaît, même si ça ne nous convient pas, pour aller vers quelque chose de nouveau? Et notamment, vous avez la carte de la confiance. Donc oui, je pense que vous allez être capable de le faire et en plus assez sereinement. Et je pense aussi que ces deux énergies peuvent être liées, pas forcément directement, parce que ça va être grâce à la réflexion de l'ermite que vous arriverez peut-être à prendre une décision.
ou du moins avoir une solution qui vous ouvrira des portes. Donc on peut voir un lien quand même entre ces deux énergies. Même si ça ne représente pas une suite, on peut voir qu'il y a deux aspects dans un processus. Et d'ailleurs, on voit au niveau de cette deuxième ligne qu'il y a la carte de la victoire qui est sortie, donc qui met en avant justement la réussite, le succès et le fait d'avoir réussi à faire aboutir quelque chose. Donc ça va être assez positif comme issue, même si ça se fera quand même dans un deuxième temps, ça ne va pas se faire sur cette période. Alors, ensuite au niveau des cartes d'oracle que j'ai tirées, tout d'abord au niveau professionnel ou de vos activités dans votre vie personnelle, vous avez cette carte de l'architecte. Donc cette carte, elle peut vous dire deux choses. La première, elle vous dit faites quand même très attention à la loi d'attraction durant cette période parce que finalement vous allez récolter ce que vous allez dégager. Si vous êtes positif et de bonne humeur, tout ce que vous ferez marchera bien et vous récolterez aussi des choses positives. Par contre, si vous n'avez pas envie, que vous êtes fatigué, que voilà, vous broyez un petit peu du noir, et ben au final, tout ce que vous entreprendrez ne fonctionnera pas, il y aura des retards, il y aura des blocages. On vous dit que vous allez vraiment être sur la loi d'attraction plus que d'habitude durant cette période. Et on vous indique également que ça peut être une période assez favorable pour créer quelque chose par vous-même. Donc là, on peut être dans du manuel, hein, ça peut être du travail manuel, mais ça peut être aussi des activités manuelles comme tout simplement peut-être faire de la cuisine, hein, c'est un exemple, mais ça peut passer par là. Et c'est quelque chose qui sera dans vos énergies durant cette période, qui vous apportera, mais en plus qui vous apportera et à vous-même une satisfaction, mais également une réussite au niveau de ce que vous créerez finalement, ce sera réussi. Et au niveau de la vie sentimentale, pardon, c'est une très jolie carte que vous avez qui est la carte de la bague du cadeau. Donc cette carte, elle vous indique qu'il y a quelqu'un de votre entourage dans votre vie affective qui va vous faire un cadeau, un très joli cadeau. Mais ça peut également nous parler d'un cadeau de la vie, d'une petite surprise que la vie va vous faire. Et dans tous les cas, peu importe de qui ça vient, ça va être un petit moment de bonheur dont vous vous souviendrez qui va vous marquer. On va maintenant prendre un petit message avec l'oracle des anges pour terminer ce tirage. Et nous avons la gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Et bien écoutez, c'est une carte assez sympa qui vous dit que finalement, les choses vont s'éclairer, hein, tout simplement. Voilà, voilà, et ben j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, comme ça moi ça me permet de le savoir. Vous pouvez également vous abonner si vous souhaitez recevoir mes prochaines vidéos. Moi je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages du mois de janvier pour ceux qui veulent aller voir leurs autres signes ou les autres guidances. Donc les guidances sentimentales seront publiées autour du 10 janvier. Ce sera pour la période 15 janvier, 15 février. Ça peut être un peu avant, un peu après en fonction de votre signe. C'est un petit peu étalé parce que je l'ai mis au fur et à mesure que je l'ai fait. Et en attendant, je vous souhaite un très beau mois de janvier à tous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.